Hey, coucou tout le monde, c'est Réflex. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo très spéciale. Je vous retrouve pour la vidéo spéciale 100 abonnés. Donc déjà, avant de vous mettre la petite vidéo spéciale 100 abos, je tiens à vous dire un grand merci, les gens, franchement, 100 abonnés. Enfin, pour moi, c'est énorme, mais après, bon, il y en a, ils vont dire, ouais, c'est un, c'est un petit nombre à trois chiffres et tout. Mais bon, pour moi, c'est vraiment énorme, surtout que je pensais pas que j'aurais atteint les 100 abonnés aussi vite sur ma chaîne. Je pensais que j'aurais pris pas mal de temps, bon, un peu moins d'une année à les avoir. Et au final, je les ai eu en quelques mois, donc franchement, un grand merci, hein, les gens, mille fois merci. Et j'espère que le setup vous plaira. Donc la vidéo spéciale, oui, c'est un setup comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un setup gaming, en fait, ça consiste à présenter tout votre matériel avec lequel vous faites des vidéos. Donc, euh, donc voilà. Donc je tiens juste à dire que les choses avec lesquelles je fais mes petits montages et tout, enfin les logiciels avec lesquels je fais mon montage et que je règle seront dans la description tout simplement, euh, ainsi que mon Skype YouTube. Donc voilà les gens, j'espère que la vidéo vous plaira. Donc donc voilà, allez, ciao les gens. Enfin, on se retrouve dans Hey, quelques secondes. tout le monde, on se retrouve maintenant pour le spécial setup, pour vous présenter un peu mon matériel gaming et tout ça. Donc désolé pour la qualité du micro, tout simplement parce que j'utilise un téléphone pour filmer, j'ai pas utilisé non plus une caméra de malade. C'est pour ça que vous devez m'entendre pas très bien, donc voilà. Je vais commencer aux choses les moins intéressantes aux plus intéressantes. Donc je vais commencer par cet espace-là. Ici c'est l'espace console, les gens tout simplement. Avec ma PS3, mon écran, mon casque, ma manette. Donc euh, voilà, il y a la PS3 qui est juste là. C'est une PS3 Slim de 12 Go. Donc voilà, après mes jeux PS3 sont juste ici. Si vous voulez vraiment regarder les jeux, mettez pause, hein. Donc s'il y en a qui jouent à la PS3 dans mes abonnés, dites-le moi dans les commentaires, hein, on pourra faire des parties ensemble. Donc moi je suis plus Call of Duty et Battlefield, hein, les gens, je vous le dis tout de suite, je suis plus FPS. Bon voilà, les petits posters, vous voyez. Quand je vous disais que j'étais plus Call of Duty, j'étais un fan avant, mais bon maintenant je joue plus trop. Donc ici on a la manette. Voilà, c'est une manette toute simple, bleue, avec quelques autocollants Triton. Mon casque Triton, donc ce casque-là, je m'en suis jamais servi sur le PC, c'est que sur la PS3. C'est un superbe casque, hein, mais le seul défaut qu'il a, c'est le micro qui se tord n'importe comment et aussi les échos qui se ressentent quand on reçoit un message ou un appel. Ça, c'est vraiment horrible. Donc la télé, voilà, c'est une Scope Lawrence, ouais, c'est ça. Voilà. C'est un écran superbe, je m'en plains pas, quoi. Après, derrière, c'est complètement Bagdad. Il y a les fils partout, le câble HDMI, tout est branché, quoi. Donc voilà, la petite collection Monster Energy. On va passer maintenant à l'espace que, à mon avis, vous attendez le plus, donc l'espace pour faire mes vidéos sur Minecraft. Je vais commencer par l'ordinateur, hein. Cet ordinateur de merde qui me fait laguer, qui est tout simplement horrible. C'est un Packard Bell EasyNote, tout simplement, voilà, Windows 8. C'est vraiment un PC, je dirais pas non plus horrible, hein, genre c'est un très bon PC, hein, mais pour Rec, tout simplement, c'est pas du tout un bon PC, donc voilà. Je vais juste vous montrer l'arrière. Donc voilà, c'est pas Carbel. Simplement, vous devez pas voir très bien. Mais bon, ouais, vous voyez à l'envers en plus. Putain, je suis de plus en plus con. Ouais, ça se voit pas. Bon, pareil, ici c'est Bagdad. Il y a des câbles partout. Tout simplement dégueulasse. Donc voilà, après le petit Skype. Là, donc comme je vous l'ai dit avant, le Skype sera dans la description ainsi que les logiciels que je me sers pour Rec. Bon, ici, dans la veille, c'est juste pour voir l'heure et le but, ça commence à me dire, je m'en bats les couilles, c'est plus l'heure, c'est pour que je reste. Là, il est presque 11 heures du matin. Je vais vous présenter le casque maintenant qui est sur la scène. Ouais, bon, ça c'est une chaîne aussi toute simple. Les gens tout simplement avec pendant que je joue et que je règle pas, je mets de la musique et tout ça. Ici le casque. Le casque, franchement, j'ai pas du tout à m'en plaindre, à part qu'avec j'ai une tête
horrible. Tout simplement parce que c'est un casque assez gros, c'est un casque qui prend énormément de place. Regardez, moi j'ai l'habitude de mettre mon casque comme ça sur les écrans. Là, si je le fais, je vois plus la moitié de l'écran, limite. Enfin, pas la moitié non plus, mais un quart de l'écran, je vois plus rien. Donc le casque, c'est un Razer Kraken Pro. Donc je suis très fan de Razer, donc presque tout est Razer chez moi. Enfin, même la souris, la souris, je vous la présente après. Donc voilà le casque. Razer Kraken Pro, le nom sera dans la description, tout simplement. Bon, après la chaîne IFI, voilà, c'est une Edenwood. J'arrive pas à dire le nom. Donc voilà, pour le casque. Donc avec le petit logo, tout simplement. Voilà, c'est écrit Razer, tout simplement. Ouais. Donc maintenant, je vais passer à la souris. Donc la souris, pour ceux qui savent, j'ai une Razer Defader 2013. Il y en a beaucoup qui le savent, mais pas beaucoup aussi qui le savent pas. Attendez. Ouais. Donc la souris, c'est, bah, comme je vous l'ai dit, une Razer Defader 2013. Donc voilà, c'est écrit en dessous, même si, désolé pour le téléphone qui se met en mode paysage. Ça devient un peu flou. Donc voilà, donc c'est vraiment une souris bah parfaite franchement. Pour PVP c'est tout ce qu'il y a de mieux. Surtout qu'elle clique assez vite. Elle est... Par contre, le seul défaut qu'elle a, je dirais qu'elle est assez sensible. C'est-à-dire que de temps en temps je vais la bouger comme ça, juste un tout petit peu comme ça. Et elle va mon skin va faire un tour sur lui-même. Donc en tout, elle a 5 boutons. Donc notamment les deux clics sur le dessus, la molette, et les deux clics sur le côté. Donc, attendez, je suis en train de voir plein de trucs sur mon PC. Voilà, donc vous voyez qu'il y a deux boutons encore ici. Donc voilà. Puis après, le petit logo Razer qui s'illumine. C'est franchement la souris est magnifique et en plus, bah elle est superbe. Enfin, je dirais qu'elle est un petit peu grande, mais je veux dire quand j'ai les mains dessus, elle est assez grande en fait. Surtout que j'ai des petites mains. Mais après, sinon, j'ai pas à m'en plaindre, franchement. Surtout que elle est bien. Franchement, elle est super parce que elle prend bien la forme. Enfin, je veux dire, elle a bien la forme de la main et tout ça. Quand je la tiens, j'ai les deux clics là. La molette, tout simplement, qui est ici. Pardon. La molette ici, les deux clics. Les deux boutons sur le côté, j'ai mon pouce comme ça. Enfin, là, j'ai ici. Puis après, je remonte mon pouce pour cliquer sur les deux boutons. Souvent, ces boutons-là, ils ne servent pas à grand-chose, juste à zoomer et à jeter des objets pour PVP soupe et tout ça. Donc voilà. Donc bah les gens, j'ai plus grand chose à vous présenter. Bon voilà, ça c'est la chaise sur laquelle je me mets tout simplement bah, pour me poser sur mon bureau. Donc ici j'ai rien en dessous du truc là, j'ai juste quelques papiers avec mes Skype tout simplement. Donc voilà, les gens, je vous retrouve sur tout simplement le PC pour vous montrer bah, mes logiciels de montage et de rec. Donc voilà, à tout de suite les gens. Ciao. Hey, coucou tout le monde, là, donc je vous retrouve pour tout simplement la présentation de mes logiciels. Donc j'espère avant que le setup vous aura plu maintenant, je vais vous montrer un peu les réglages de Fraps, donc le logiciel avec lequel je rec et aussi le logiciel avec lequel je fais mon montage. Donc maintenant, donc voici les deux logiciels avec lesquels, enfin lesquels ceux qui me permettent de faire des vidéos. Voilà, j'ai dû en parler. Ah, il y a aussi ce logiciel-là. Mais ce logiciel-là, il est un petit peu de côté. Je vais tout simplement commencer par Fraps. Donc Fraps, vous connaissez tous Fraps, hein, c'est un logiciel un peu comme les autres qui permet de d'enregistrer votre voix et votre écran tout simplement en même temps. Euh, donc voilà, je vous montre les réglages en vitesse de Fraps. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé par Fraps, le lien d'un crack ou tout simplement du nom sera dans la description. Je sais pas si j'arriverai à vous mettre le lien de téléchargement. Donc voilà pour général, je vous montre pas trop les réglages des gens tout simplement parce que les réglages c'est quelqu'un qui me les a fait. Donc vous avez qu'à mettre pause sur chaque truc, sur chaque partie de frappe, c'est comme ça au moins vous pourrez le régler un peu comme moi. Donc voilà. Bon voilà, c'était un peu la présentation des réglages de frappe. Vous mettez pause sur chaque partie pour tout simplement le régler. Donc voilà les gens, désolé, hein, la prochaine fois j'essaierai de le régler
un peu mieux. Donc maintenant, je vais replacer tout simplement Fraps à sa place. Donc maintenant, les gens, quand j'ai fini de track avec Fraps, tout simplement, je mets ma vidéo dans ce logiciel Cyberlink Power Director, donc je vais la nommer. Donc Cyberlink Power Director, pour ceux qui ont Windows 8, vous devez le connaître, tout simplement, c'est un logiciel de montage inclus dans le Windows 8. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Windows 8 dans votre ordinateur, vous avez ce logiciel de montage, tout simplement, qui est inclus dans le PC. Et moi, je me suis dit que ça sert à rien de prendre Sony Vegas ou Camtasia, car Power Director fait parfaitement l'affaire. Donc on va attendre qu'il démarre, tout simplement. Et FreeMake Vidéo, les gens, c'est un converteur de vidéo, tout simplement, je vous montrerai tout à l'heure. Donc voilà les gens, on se retrouve sur le logiciel Cyberlink Power Director. Comme vous pouvez le voir, c'est un espèce de Camtasia un peu plus, un peu modifié. Donc ça vous permet de faire pas mal de montage, notamment de mettre ici vos vidéos, vos musiques. Vous pouvez faire des petites transitions, rajouter des effets. Il y a vraiment plein de trucs à faire avec ce logiciel de montage. Tout simplement, vous voyez, il y a plein de trucs à faire. Vous appuyez ici pour mettre vos vidéos. Quand vous avez fini, vous faites produire, vous choisissez votre qualité. Franchement, c'est un super logiciel de montage. Je vous mettrai le nom dans la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à le craquer ou à télécharger une version craquée. Donc voilà. Donc je vais tout simplement le fermer. Et maintenant, je vais vous présenter FreeMake Video Converter. Donc on va l'allumer tout de suite. Attendez, excusez-moi. Pour ceux qui connaissent FreeMake Video Converter, les gens, c'est un converteur de vidéo, comme l'indique son nom. C'est pour tout simplement enlever toutes les cochonneries qu'il y a dans une vidéo, donc notamment enlever beaucoup plus de mémoire. En fait, quand j'ai fait une vidéo et que je l'ai fait passer dans Cyberlink Power Director, je la fais passer dans FreeMake Video Converter pour tout simplement enlever les trucs inutiles. Donc en fait, quand vous tournez une vidéo, il y a tout simplement genre une vidéo de 10 minutes, ça va faire 2, je sais pas, 2 go, pardon, donc GO. Et en fait, pour une vidéo 2 go, c'est énorme les gens. Donc c'est ça en fait, le problème c'est que c'est le logiciel avec lequel vous enregistrez tout simplement votre écran qui vous met autant de mémoire à votre vidéo. Et tout simplement le logiciel FreeMake Video Converter vous permet bah, de réduire la mémoire de cette vidéo pour tout simplement avoir un temps deployed beaucoup plus réduit. Donc c'est-à-dire qu'une vidéo de 10 minutes, si je l'upload, j'aurais mis au moins 3 heures, 2h30, 3 heures. Et grâce à FreeMake Converter, une vidéo de 10 minutes, je mets à peine 1 heure, même 30 minutes, si j'ai une bonne connexion. Donc voici, c'est le FreeMake Converter. Tout simplement, quand vous voulez convertir votre vidéo, vous cliquez sur vidéo. Et puis après, vous avez tout simplement dans les documents où il y a vos vidéos, vous ouvrez la vidéo, vous faites ouvrir quand vous avez cliqué sur la vidéo. Et après, vous choisissez quelque chose en bas, en quoi vous voulez mettre la vidéo. Je vous conseille MP4, donc, parce que MP4 c'est le meilleur pour convertir vos vidéos. Donc vous faites en MP4. Donc après, ouais, attendez, je vais vous mettre une vidéo pour vous faire un exemple. Je vais prendre celle-là au pif. Donc voilà. Et donc voilà, vous pouvez voir que la vidéo charge. Elle se met là-dedans. Bon là, la vidéo fait 2 secondes, c'était un petit fail que j'avais fait. Vous faites MP4. Vous faites, bon ici, on vous demande en comment vous voulez mettre la vidéo. Je vous conseille de faire identique à la source, que si vous commencez à mettre 1080p, 720p, vos FPS vont baisser tout simplement. La vidéo vous allez avoir l'impression que la vidéo lag. Donc je vous conseille de ne pas mettre ça. Faites identique à la source et après vous faites les 3 petits points qui sont ici. Puis vous choisissez dans quel dossier la vidéo va atterrir quand elle sera convertie, tout simplement. Donc voilà les gens, j'espère que la vidéo spéciale vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner et à tout simplement partager la vidéo, commenter, etc. Donner vos avis. Et aussi n'hésitez pas à prendre les logiciels que j'utilise car ils sont vraiment très efficaces pour commencer YouTube. Donc voilà. J'ai plus rien à vous dire les gens, donc encore un grand merci aux 100 abonnés. Allez, ciao les gens, peace.